la Générale avec orchestre. On en vient à ce lieu de la culture à Évreux. La chapelle désacralisée de la Cavé Boudin a accueilli pendant plus de 30 ans une compagnie de théâtre. Depuis 2016, plus rien, ou presque. C'est désormais une association propriétaire des lieux qui espère lui redonner vie. Et cela passe par la venue de compagnies. L'une d'elles vient de s'installer. Frédéric Nicolas, Éric Lombert. Oui, j'ai un élastique, mais j'ai pas le ruban pour cacher l'élastique. Tu l'as perdu le ruban qu'il y avait ? Mais non, il est à la Si on ne connaît pas l'adresse, on est loin d'imaginer qu'à l'intérieur, il règne une certaine effervescence. Fait quelle hâte alors ? Moi, je mets Frida Acte 2. La compagnie Fruits de la Passion, installée près d'une bourre, a posé ses valises depuis quelques jours dans cette salle mythique d'Évreux, privée de toute activité théâtrale depuis près de 10 ans maintenant. Je craignais que venant de lui, il ne pût te paraître une Je suis humiliation. pourtant originaire d'Évreux, tout près d'Évreux, mais je ne connaissais pas le lieu. Le lieu a du charme, pas une âme, mais c'est très très agréable de jouer ici. Tu devrais te retirer si tu ne veux pas assister. Le fait de ne pas avoir tout le matériel à charrier tous les week-ends, c'est très très confortable. On a tous, je crois, plaisir à jouer et surtout pas du tout hâte que le mois se termine ici. La troupe amateur répète sa dernière pièce, La barque sans pêcheur, d'Alejandro Casona. T'es comme brave homme, oui. Respire, Christophe, respire. Les 2 week-ends derniers, la compagnie a réuni une trentaine de spectateurs à chaque représentation et espère encore plus de monde pour les prochaines dates dans ce théâtre qui parle tellement aux metteurs en scène de la troupe. Il a vu mes débuts de théâtre, il a été l'opportunité de prendre des cours, de faire mon premier cachet. Et puis effectivement, quand je ramène mon spectacle avec ma compagnie que j'ai créée, qui sont maintenant devenus des amis, des passionnés, des fruits de la passion, c'est fort quoi. C'est un rêve d'enfant en fait. Un rêve de gosse que Benjamin et sa troupe espèrent pérenniser. Pendant 36 ans, la compagnie Mégapobek a en effet investi avec brio les lieux, mais un jour, l'histoire s'est arrêtée faute de subventions. L'argent, souvent le nerf de la guerre en matière culturelle. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en Normandie. Voyons à présent ce qui fait la une en France et dans le monde.